Bonsoir à tous. Dans cette édition Betsen, focus sur un nouveau jeu vidéo pour smartphone et tablette 100% Havrais. Reportage aussi sur le terminal multimodal. Il est en redressement judiciaire. L'exploitant sera demain en audience au tribunal de commerce du Havre. Mais on commence avec le coup de gueule des postiers de l'agglomération havraise. Raté, encore raté. Aujourd'hui, une poignée de bureaux de poste est restée fermée dans l'agglomération havraise. Les guichetiers étaient en grève. En cause, un manque d'effectifs récurrent. Cet automne, les collègues ont travaillé dans des conditions de travail déplorables, avec quand même 3 gros bureaux qui ont fermé pendant plusieurs semaines pour cause de travaux. À cela s'ajoutent des bureaux qui ont fermé par manque d'effectifs, ce qui génère des files d'attente importantes. On galope partout, on est épuisé, on n'arrive pas à faire notre travail correctement. On doit soi-disant proposer des produits, faire des offres téléphoniques, enfin un tas de choses. On n'est pas en capacité de le faire, on n'est pas formé correctement, rien ne va. D'autres mouvements de grève sont en prévision pour le mois de janvier. Le terminal multimodal sera demain au centre des débats du tribunal de commerce du Havre. Lancé en juin, il est déjà en cessation de paiement. L'audience permettra de trouver une solution pour continuer l'activité ou liquider la société exploitante, LHTE. Comment en est-on arrivé là? C'est la grande question, à laquelle personne ne veut répondre face caméra mais en off. Voilà ce que confie un acteur du dossier. Les pertes sont abyssales. Cette plateforme, qui démarre lentement la manutention fluviale depuis début décembre, a coûté près de 140 millions d'euros, dont 80% d'argent public. Au lancement du chantier en 2012, cet investissement est présenté comme incontournable et indispensable au développement des trafics ferroviaires et fluviaux. Même le ministre des Transports de l'époque vient participer à la pose des voies. Et déjà, des doutes pointaient. C'est une erreur stratégique. Et ces doutes ne se sont pas dissipés depuis. Accumulant les retards techniques et administratifs, ce terminal est jugé beaucoup trop cher aujourd'hui. Le chargement d'un conteneur sur une barge coûte environ 70 €, comme avant. Mais il faut maintenant ajouter 45 € pour acheminer une boîte depuis Port-de-Mille, un surcoût que personne ne veut payer. C'est impossible d'être rentable. Il y a une accumulation de coûts inflationnistes. Autre problème, depuis un an, une nouvelle réglementation permet aux barges d'aller directement charger à Port-de-Mille. Donc plus besoin de passer par le multimodal. Quant au ferroviaire, là aussi, la pertinence de l'équipement est mise en doute. Car aujourd'hui, des trains complets sont constitués sur Port-de-Mille. Donc là aussi, plus besoin d'aller au multimodal. Alors que faire de cette patate chaude? Le tribunal devra trancher, mais difficile d'imaginer une liquidation. Le port s'est beaucoup trop investi pour perdre la face. Il négocie pied à pied avec les différents actionnaires dont certains voudraient se désengager. Début de réponse demain, sachant que la solution idéale n'existe plus. Un clip publicitaire pour faire forte impression et surtout attirer les mécènes. Le musée Eugène Boudin vient de lancer sur ce site internet une campagne de financement participatif. L'objectif, recueillir 5 000 € d'ici le 8 février pour rénover la scénographie d'une de ces salles. C'est un des moyens maintenant de sensibiliser aussi un public plus large. La ville est petite, là aussi il n'y a pas énormément de moyens, donc maintenant les pouvoirs publics, vous savez, ont aussi des financements limités. Donc que reste-t-il? Internet, la connaissance du musée qui est quand même assez large. Faire appel au financement privé, c'est devenu une habitude au MUMA. Il y a 5 ans, le musée a créé un cercle des mécènes qui réunit une douzaine d'entreprises. Leur contribution s'élève au total à 70 000 € par an. C'est plus de 10% du budget du musée. Le mécénat est devenu incontournable, il est inscrit, inclus dans les plans de financement de nos expositions. Sans cet argent, nous ne pourrions pas avoir de projets de grande envergure. Et pour accueillir des expositions prestigieuses telles que Nicolas de Staël ou Pissarro qui avoisinent les 500 000 €, le MUMA n'a pas le choix et doit démarcher d'autres mécènes. Une recherche longue et fastidieuse. Pour convaincre, le musée a un argument de poids, la réduction d'impôts à hauteur de 60%, mais pas que. Nous offrons des contreparties. Vous
Ça prend la forme de billets d'entrée qui leur sont offerts, de visites commentées gratuites, de soirées privées, de remises de catalogues ou d'actions un peu sur mesure. Et actuellement, le MUMA est toujours à la recherche de donateurs. Sa prochaine exposition sur Eugène Boudin est programmée en avril dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. Ils sont havrais, ils ont 30 ans et sont fans de jeux vidéo. Il y a un an, ils ont décidé de passer de l'autre côté de la barrière. Les joueurs sont devenus des concepteurs. Au départ, un pari entre potes. Ça a commencé ici, dans un bar. On était tous les quatre. On s'est dit pourquoi pas faire un jeu vidéo, vu que Thomas il connaît bien la programmation informatique. On s'est dit pourquoi pas faire un jeu entre nous. On se connaît depuis déjà tout gamin. On a toujours adoré les jeux vidéo, on a toujours adoré ça. Donc on s'est dit pourquoi pas. Et chacun a apporté ses compétences. Grégory a bossé sur l'animation du personnage, Julien sur les niveaux de jeu et Thomas, l'informaticien de la bande, sur le codage du système. Dès que tu modifies le préfab source, ça modifie partout, quoi. Donc du coup là j'ai fait un WinScore, donc là hop, le WinScore je le fous dans le menu. En fait le jeu il consiste, on a un Père Noël qui tombe, il doit récupérer des cadeaux pour avoir des points et des scores. Et il faut éviter des obstacles. Et les obstacles c'est soit des morceaux du traîneau, soit en fait des chauves-souris ou des boules de Noël méchantes. Et à la fin en fait on est censé arriver dans une cheminée. Parce qu'en fait si on arrive à la fin du niveau et qu'on n'est pas dans la cheminée en fait on perd. Pour avoir un jeu très ludique qui plaise aux plus petits, les garçons se sont associés à cette jeune graphiste havraise. Spécialisée dans l'illustration de contes pour enfants, c'est elle qui a créé le Père Noël, personnage principal du jeu Christmas Fall. J'ai un style quand même assez enfantin puisque je fais du livre pour enfants la plupart du temps, donc ça a été assez facile pour moi de me retrouver dans le Père Noël qui reste un peu dans ces thèmes-là. J'imaginais un Père Noël sympathique, rondouillard, avec de bonnes joues, qu'on puisse s'y attacher assez facilement, quoi. Il faut vraiment voir le personnage en 3D presque pour qu'il soit vivant une fois dans le jeu. Christmas Fall est une appli gratuite, téléchargeable sur Google Play et Apple Store. La toute dernière version a déjà enregistré plus de 800 téléchargements. Ses créateurs veulent profiter de la période des fêtes pour la promouvoir. Et là, rien ne vaut le contact direct avec le public, un flyer à portée de main. Ah oui, je connais. Ah, c'est bien. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée, à demain. Demain, le plafond restera gris et très bas, puis quelques éclaircies pourraient se développer avant la nuit et avant le retour de nouveaux nuages. 13 degrés autour de l'estuaire ou 12 dans les terres et à Fécamp. Bonne soirée, bon appétit.